C'est beau d'être accueilli par un chant sacré, n'est-ce pas? Bonsoir. Maintenant, on va commencer les présentations. Et puis, je vais interroger un petit peu Ururai et Tanone sur leur culture, leur spiritualité. Et ensuite, on aura un petit temps d'échange ensemble et vous pourrez poser des questions. Donc, ils se présenteront. Le chaman Pagé Ururai, qui est le fils de la cacique Tanone, ils viennent du Brésil et ils représentent le peuple Cariri Choco. Les peuples Cariri Choco sont 5000 aujourd'hui. Ils vivent traditionnellement de manière ancestrale sur la région du nord-est du Brésil, où il y avait, avant la colonisation, ce qu'on appelle la forêt atlantique, la Mata Atlantica, la forêt primaire. On connaît plus en Europe l'Amazonie. Mais malheureusement, cette forêt de la Mata Atlantica, d'où ils sont originaires, a été détruite à plus de 90% depuis la colonisation. Et leur terre ancestrale qui a été démarquée cette année, qui a été reconnue par le nouveau gouvernement de Lula, leur permettent de conserver une partie de cette forêt primaire où ils font leur rituel sacré. Il y a 38 ans, Tanone a fondé une autre, parce que je préfère vous donner le contexte, parce que parfois ils expliquent et ils vont parler de Brasilia, ils vont parler du Nord-Est, donc comme ça, je vous donne les éléments de contexte pour comprendre. Et Tanone a fondé il y a 38 ans, elle a voulu créer le premier village autochtone à côté de Brasilia, puisque Brasilia a été construite en détruisant 5 peuples autochtones. Et pour elle, évidemment, il n'y aura jamais réparation, mais c'était important symboliquement de remarquer le territoire autochtone sur cette région Brasilia, si vous situez ça à peu près dans le centre du Brésil. Et moi-même, je m'appelle Sabah Ramani, je suis journaliste et anthropologue. Je travaille avec l'équipe native. Il y a Jean-Pierre et Didier, qui est une partie de l'équipe qui vous ont parlé tout à l'heure. Et je travaille depuis plus de 27 ans avec des peuples autochtones sur différents continents. Et là, je vais assurer la traduction et puis éventuellement une remise en contexte, parce que par moment, quand ils parlent de certains organismes, et si vous n'avez pas les références en France, comme ça pourra vous aider à comprendre un petit peu la situation mieux. Tanone, você pode apresentar-se? Gangue Kaya, boa noite a todos. Bonsoir à tous. Estou aqui representando meu povo, Cariri Chocó. Je suis ici pour représenter mon peuple, les Cariri Choco. E querendo ouvir vocês falarem alguma coisa para que a gente se integre na vida de cada um. Voilà, je vais partager avec vous des choses de ma culture pour que vous la compreniez mieux. Porque esse é o nosso papel. Parce que ça fait partie de notre rôle. É cuidar da gente. Et nous, notre rôle, c'est aussi de prendre soin des personnes, des gens. E cuidar de quem precisa. Porque somos grandes espiritual. Parce que nous sommes un peuple spirituel. Acreditamos no grande espírito. Nous nous en référons au grand esprit. E acreditamos na mãe natureza, a mãe terra. Et à la mère nature, à la terre-mère. E tudo aquilo que ele construiu para todos. Et eux qui ont tout construit pour tout le monde, en fait. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Donc, je suis très heureuse d'être ici. Na França. Ici en France. Né? Porque eu já andei muito nessa bar. E já tem 4 viagens. C'est le 4e voyage pour moi, ça fait 4 fois que je viens en France. E o meu papel é de cacique. Mon rôle de cacique, ça veut dire chef en brésilien. Cuidar da minha comunidade. C'est de prendre soin de ma communauté. E de todos que precisa de nós. Et aussi particulièrement de nous, c'est-à-dire leur peuple. Inateke. Merci. Inateke, c'est merci beaucoup en langue Cariri Choco. Ururai, si vous pouvez se présenter. Kangi Kaya Erit Soho.
Boa noite, meu povo. Bonsoir à tous. Yetsan Kaururaí de Crodicelé, Yetsan Iboá, na Tia Cariri Chocó, Distrito Federal. Eu sou o Pajé Ururaí, Je suis le pagé, le chaman Ururai. Il s'est présenté aussi en langue Karili Shoko. grande pássaro sagrado da ciência. Donc, le grand oiseau sacré de la science autochtone. Sou o Pajé da aldeia Cariri Chocó, Je no suis, Distrito Federal. je suis le chaman du peuple Karili Shoko dans le district fédéral. C'est le village qui est à Brasilia dont je vous ai parlé. E entreguei a minha vida ao Grande Espírito. Je consacre ma vie au Grand Esprit. Não participo mais das vaidades, de outra vida, vaidade de festa, de bebidas. Eu abandonei tudo. Aujourd'hui, en ayant ce rôle de chaman, j'ai abandonné toute la vie des plaisirs de la ville, la boisson. Enfin, quand il dit la boisson, c'est l'alcool et toutes les divertissements de citadins urbains. Para me conectar com as forças da floresta. Pour pouvoir me connecter aux esprits de la forêt. Então, por onde quer que eu ande, eu levo as minhas medicinas. Donc, j'utilise ma médecine E chamo os espíritos da floresta para andar comigo onde eu estiver. J'appelle les esprits de la forêt pour qu'ils puissent cheminer avec moi. Espero passar um pouco dessa energia para todos que estão presentes. J'espère passer un petit peu de cette énergie à vous tous qui êtes là. Até que. Merci. Justement, j'ai envie de leur demander pourquoi, pour eux, la dimension spirituelle est tellement importante à vivre. Parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, je ne l'ai pas dit au début, mais les peuples autochtones dans le monde sont environ 470 millions, ce qui représente à peu près 6% de la population mondiale. Et l'ONU reconnaît que sur les territoires ancestraux des peuples autochtones, il y a plus de 80% de la biodiversité de la planète. Donc c'est dire s'ils savent prendre soin de cette nature, de ce vivant, et cette dimension spirituelle est centrale. Donc je vais leur poser la question, pourquoi cette dimension spirituelle est importante pour préserver la nature. Et você pode explicar por que a conexão espiritual é muito importante para preservar a mãe natureza? Todas as pessoas nessa terra Toutes les personnes sur cette terre têm o poder de se conectar com a floresta. peuvent se connecter aux esprits de la forêt. Porque o Grande Espírito criou todos para isso. Parce que le Grand Esprit a tout créé pour cela, pour faire cette connexion. E muita gente está destruindo com ela. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de monde détruisent cette forêt, cette nature. Com suas derrubadas de árvore, com poluição da água. Ils coupent, ils déforestent, ils coupent les arbres, ils polluent les eaux. E com desrespeito aos povos originários da floresta. Et aussi, avec ça, les peuples autochtones des forêts. Então, como fazer para se conectar com os espíritos da floresta? Donc, comment faire pour se connecter avec les esprits de la forêt? É você começar a ser uma pessoa boa. Donc, d'abord, ce qu'il faut commencer, c'est à être une bonne personne. Como eu vou fazer isso para saber que eu sou uma pessoa boa? Et comment faire pour savoir si on est, pour devenir ou savoir si on est une bonne personne? Não julgue ninguém. Faut pas juger. Não julgar Oui, alguém. faut juger personne. Ajudar o próximo. Aider son prochain, Não humilhar. ne pas humilier, Fazer suas dietas. faire ses direitos. Dieta. Ah oui, ses diètes, ses jeûnes, pardon, ses diètes, Fazer suas orações. ses prières. A dormir, a se levantar. Donc avant, au moment de dormir et aussi au moment de se réveiller. Porque é muito importante você dormir e levantar. Parce que c'est très important pour vous tous, pour nous tous, de dormir et aussi de se réveiller. Você sempre vai ter um dia para refletir sua mente, alimentar o seu lado positivo, seu lado bom. Para imitar.
alimentar. Ah oui, et aussi pour alimenter, pour nourrir son esprit. E assim vocês vão receber. Et c'est As comme ça mensagens. que vous allez recevoir. Por isso, tem que se conectar com a floresta C'est pour ça qu'il est important de se connecter à la forêt, à la nature. para saber o perigo que ela está correndo. O perigo que ela Oui, está correndo, parce qu'en fait, il y a des dangers qui courent, que ela está qui rôdent, passando. et après, ça passe. Então, todos têm que ter a consciência de que devemos preservar as águas Donc, on doit tous avoir conscience de préserver les eaux e as florestas, et les forêts, porque muita gente está destruindo por causa do dinheiro. parce qu'il y a beaucoup de personnes qui détruisent la forêt pour des raisons d'argent. Se você não sabe trabalhar com dinheiro, ele vai mudar seu pensamento. Si vous savez travailler sans argent, votre pensée va changer, va se transformer. Você sempre vai querer ser melhor do que o outro. Vous allez vous améliorer. Então, isso se chama força de poder Ça s'appelle la force du pouvoir. por bens materiais. Oui, pardon. Il y a aussi, quand on corrompt son esprit, après la force du pouvoir matériel, et c'est là que ça vient, comment on dit, perturber cette connexion à la nature. Tá bom. Inatequie, merci. Tem que é. Tanone, você quer responder também? Eu queria que vocês também fizessem suas perguntas, Ah, d'accord, elle vous demande déjà les questions, pourquoi pas. Elle dit, para a gente responder para vocês. j'espère que vous êtes bien. Qual é a Et dúvida que vocês têm? si vous avez des questions, si vous avez des doutes, elle peut y répondre. Sim. Depois, talvez. Eu deixo o recado, né? Eles é quem sabe quando Porque para quer. você é importante conectar a mãe natureza e o grande espírito? Je repose la question autrement. Porque eu nasci e me criei na floresta. Elle dit, moi, je suis née et j'ai été élevée dans la forêt. E a partir de 5 anos, eu fui escolhida para uma grande mulher. Et à l'âge de 5 ans, j'ai 5 anos. été choisie, élue par une grande dame. Mas eu não entendia nada. Mais à cette époque, je ne comprenais rien. Eu esperei J'ai o attendu. tempo dizer qual era o dia que eu ia ser essa mulher. Mais voilà, j'ai attendu pour devenir cette femme que je suis. Então eu fui muito mastigada pelo lobo. Eu passei por 14 Ouais, elle a cirurgias. beaucoup souffert. Elle a eu 13 opérations. 13 ou 14 14. 14, pardon, excusez-moi. E até eu enxergar que eu tinha uma missão a cumprir, Et donc, à ce moment-là, après ces épreuves, est arrivée ma mission qui s'est ouverte. eu não aceitava porque eu era muito impossível. Eu gostava de dançar, eu gostava de Elle tudo dit, je do m'y attendais mundo. pas, parce qu'à ce moment-là, elle dit, j'étais quelqu'un qui adorait danser, faire la fête, me divertir, prendre du plaisir. Enfin, vous voyez ce qu'elle veut dire, quoi. Então, dentro da minha aldeia, Donc, dans mon village, todos me chamavam de Pimenta. et tout le monde m'appelait la fille pimentée. E eu falava assim, por que Pimenta? Et puis elle dit, mais pourquoi pimentée? Porque eu nunca respeitei nem os machos, menino macho, nem as meninas. Quando elas vinham me atacar, eu dava em Voilà. todos. Parce que quand elle était petite, elle respectait pas les petits garçons, les petites filles, parce que dès qu'ils l'agressaient, elle répondait, elle se battait avec eux, elle se battait beaucoup. En fait, elle se bagarrait quand elle était enfant. C'est une guerrière, hein? Terminou. Si. Então, eu era excluída de todas elas, das meninas. Donc j'ai As- été choisie parmi toutes ces petites filles. As mães diziam, não brinque com essa menina, porque essa menina é perigosa. Donc il y avait des personnes qui disaient non, va à ces petites filles, ne joue pas avec cette petite fille parce que vraiment cette petite, elle est pas de bonne fréquentation, elle est agitée. E eu chegava em casa, contava minha mãe, e minha mãe me batia muito.
Et en fait, comme c'était difficile pour elle, parce que quand elle était petite et qu'elle se bagarrait avec ses autres autres enfants, quand elle rentrait à la maison, que les gens se plaignaient, sa maman la battait. E aí eu só tinha meu pai. Tudo que eu fazia, ele dizia que estava lindo. Tudo que eu fazia de errado, ele Tout ce que je faisais de mauvais, d'erreur, meu je me pai trompais. falava que estava ótimo, é assim mesmo que tem que agir. Et puis, en fait, son père lui disait le contraire. Il dit, vas-y, c'est super, c'est comme ça que tu dois être, faire. Então, eu cresci excluída Donc, j'ai grandi exclue, das outras parentes, né? rejetée par les autres membres du village. Porque todo mundo tinha medo dele. En fait, ils avaient tous peur d'elle. Não brinque com ela, porque ela vai bater em vocês, vai machucar. Não... Parce que voilà, les autres parents disaient, mais non, ne joue pas avec elle, parce que sinon elle va te frapper, elle va se bagarrer. Então, eu ia para a mata. Donc, après, elle allait dans la forêt. Ia tirar lenha, com a foice, com o machado, fazendo serviço de homem. Elle dit, voilà, elle travaillait dans la forêt, elle faisait les choses que les garçons faisaient. Elle E faisait eu plein de choses dans la enchia a minha casa de lenha para cozinhar. Que não tinha fogão a gás, era no fogo de lenha que Et donc cozinhava. après, elle a construit aussi une petite cuisine pour faire la cuisine à partir du feu de bois. E a mata para a aldeia, a mata sagrada, onde tem a lenha, Et donc, quand elle allait dans la forêt sacrée, dans la journée, são 38 quilômetros. c'est à 30 km. E eu ia 38 de km, pardon. pé e vinha. Et elle y allait à pied et elle revenait. Descansava 4 vezes na estrada. Elle dit elle s'arrêtait pour se reposer 4 fois sur le chemin. Então, quando chegava em casa, ainda ia assar o que eu tinha pescado lá no mato, né? Que tinha muita caça, preá, quiçaco. O que eu ia encontrando, eu ia derrubando com a peteca. Né? Donc, en fait, ce qu'elle trouvait sur le chemin, il y avait d'autres maisons. Et en fait, elle volait. Você roubando a comida? Eu trazia as caças. As caças. Caça é bicho que anda no mato. Ah, le gibier, pardon, merci, parce que je ne maîtrise pas tous les mots. Merci, de temps en Eu temps. trazia a lenha e trazia o que comer. Donc, elle apportait du gibier et elle apportait de quoi se nourrir. Então, quando me formei, fiquei mocinha e tal, já querendo namorar. Elle dit, voilà, elle s'est formée, elle faisait ça, mais elle voulait aussi tomber amoureuse, rencontrer l'amour, quoi. E os meninos corriam dele. Ele Dizia, quem quer namorar com esse cão valente? Cão é o cão. Que disse? Dizia que não queria namorar comigo, era um cão. Ah oui, qui est un cão. Bon, les gens, en fait, elle dit, mais qui veut tomber amoureux d'elle? Personne. Capeta. Capeta, non. Tem Deus e tem o mal, que se chama cão. Un chien. Ah oui, c'est un vrai... c'est un petit animal, quoi. Il disait, maintenant, vaut mieux... Un petit diable, merci. Diabo. Non, non. Elle, surtout pas elle. Essa menina é um diabo, não vá, namore com ela não, que ela vai lhe matar. Donc, là, après avoir une enfance comme elle a raconté, donc au moment de l'adolescence, de la jeunesse, voilà, elle était aussi rejetée, puis elle n'avait pas une bonne réputation. C'est un petit diablotin, quoi. Então, eu procurei o mais cão que tinha dentro da aldeia, mais brabo, que foi o pai dos meus filhos. Pero comment você se mudou a cacique? Je lui demande, est-ce qu'elle peut raconter comment elle est devenue cacique? Na verdade, quando eu nasci, eu já nasci com esse título, que eu ia ser uma grande liderança. Quand elle est née déjà avec ce don et avec cette destinée, ce destin de devenir cacique. O meu avô me falou antes de morrer. Son grand-père lui a parlé juste avant de mourir. Se prepare, viu, caça-feita. Caça-feita é uma criança muito impossível. Donc, en fait, il lui a dit, prépare-toi, petite fille, parce que tu es une fille très possessive. Teimosa, é impossível. Impossível é teimoso, que faz tudo de errado. Donc, en fait, qui faisait plein de bêtises, quoi. E aí eu botei aquilo na cabeça
Eu dizia, eu sou ruim mesmo. Então, se eu sou ruim, eu vou bater em tudinho. Até o dia que achar que eu sou boa. E aí, minha mãe me castigava, mamãe e meu pai, Et donc, né? Até o dia que esse corajoso, né, que era também danado, que é o pai dos meus filhos, pediu a meu pai para casar comigo. Après, elle parle de ses parents. Bon, il y a eu encore une altercation. Elle a rencontré ensuite le père de ses enfants. Depois, você da cirúrgica, que passou? Se você puder contar na Brasília. Sim, eu já emendei lá da outra, não foi? É muita coisa, por isso que eu misturo. Elle dit, ah bon, il y a beaucoup de choses, c'est pour ça que je m'en mêle un peu les pinceaux. Então, resumindo toda essa história, Bon, pour résumer toute cette histoire, eu me machuquei, né? donc elle a Dessa beaucoup perna. souffert ici, notamment de la jambe. Essa perna ficou assim, um Elle avait caroço Elle avait une grande. grosse tumeur. Aí queriam cortar minha perna, bem Et aqui. donc, les médecins ont voulu l'amputer. Aí eu disse, se eu sou mal para estar com essa doença, ter que cortar minha perna, eu prefiro a morte. En fait, plutôt que l'amputer, elle préférait mourir plutôt que d'être amputée. E aí eu fui no médico, o médico queria amputar a perna. Donc, elle a rencontré un médecin. Quando foi 3h da manhã, Et donc, une nuit, à 3 heures du matin, aí chegou o médico e disse, procure a FUNAI, doutor que chama Melquisedeque. et donc elle a reçu un message en rêve comme quoi va contacter le médecin de la FUNAI. La FUNAI, c'est l'organisation de la Fondation nationale pour l'Indien au Brésil qui s'occupe des affaires indigènes. Et là, tu vas trouver une solution. E aí eu fui atrás do médico com Donc, o elle est allée papel voir le médecin de la FUNAI. do internamento, eu estava com a guia. Ele olhou, ligou para Brasília, falou com o hospital Et do donc, ce Sara. médecin de la FUNAI, il a téléphoné à un hôpital de Brasilia, qui est à 2000 km de là où elle est originaire. E me trouxeram para Brasília. Et donc, il l'a emmenée à Brasilia. Larguei os filhos, o marido, Elle tudo dit, para trás. j'ai laissé mes enfants, mon mari, E vim fazer meu tratamento. et je suis allée faire mon traitement à Brasilia. E daí foi que eu encontrei o cerrado. Et donc là-bas, j'ai vu qu'il y avait un cerrado, c'est une espèce de savane, forêt secondaire, Não morava ninguém, où n'habitait personne, nem água e nem luz. et il n'y avait ni eau ni électricité. Só tinha um parente que faleceu, Et il avait seulement un parenti, c'est Funio. un autre indigène qui était de l'ethnie Funio. E aí eu morava numa casa de palha. Et Mas lui, il vivait dans une maison de paille. eu fizemos uma casinha de palha, ele tinha a dele, e eu ficava na minha e fui buscar meus filhos. Et donc, elle s'est installée là, à lado dele. Ao lado dele, à côté tinha a de minha lui. casa, ele tinha a dele lá, né? Ele já era funcionário da FUNAI, mas a gente ainda somos parentes próximos. Elle dit voilà, elle s'est installée là, à côté de ce parent de peuple Funio. FUNAI. Funai. Et Ele é Funio, des Funio. morreu já. Ah, il est mort depuis, É, morreu lá em Brasília. à Brasilia. Eu sei que nós fizemos uma amizade de irmão. Donc, on a vraiment tissé une relation fraternelle, de frères. Eu fui buscar meus filhos, trouxe todos Donc, três, ensuite, elle a amené ses enfants, ses affaires. larguei a minha aldeia para lá. J'ai laissé mon village là-bas, loin. E lá onde ele morava foi onde eu achei a minha cura. Et c'est là-bas où je me suis installée, où je me suis soignée, à partir de plantas traditionnelles. Non? Planta, À partir as de plantes, plantas de lá mesmo, do cerrado. donc avec des plantes traditionnelles. Et ce qu'elle va aussi, en fait, elle a aussi reçu en message les soins, les plantes qu'elle devait prendre pour guérir. En message, enfin en rêve, voilà, pardon. Et ils Isso. appellent ça aussi message, parce que pour eux, les rêves est un moyen de communiquer avec l'invisible et les esprits. Aí foi quando eu recebi
no meu sonho, Donc, quand elle a reçu dans son rêve ce message, que eu tinha que esquecer a vaidade do mundo qu'elle devait oublier tous les versements de ce monde, en fait, là, e assumir compromisso com Ele. et d'assumer un engagement avec le Grand Esprit, d'accepter cet engagement. E que eu não estava só. Et Eu qu'elle estava n'était pas cobertada. seule et qu'elle était avec le Grand Esprit. E aí foi muito difícil, com 30 anos. Et là, ça a été très difficile. Mas Elle avait 30 ans, ça faisait 30. eu firmei a resposta para ele, Et donc, je lui ai répondu que ia ficar com meus filhos, que mas eu queria a proteção e a luz dele. donc elle a accepté qu'elle allait, mais qu'elle voulait rester avec ses enfants et qu'elle demandait la protection du Grand Esprit. E até hoje eu espero terminar o contrato com a imobiliária para Et eu donc, aujourd'hui, elle espère terminer ce contrat parce que je fais un petit contexte là, justement. me libertar. Donc, pour récupérer sa liberté. Parce que, en fait, c'est à ce moment-là qu'elle a reçu le message qu'il fallait qu'elle fonde ce village dont je vous ai parlé au tout début, à Brasilia, ce nouveau village autochtone, évidemment. Et pour ça, quand elle a dit qu'elle devait renoncer à sa vie de plaisir, enfin, urbaine, c'est-à-dire qu'elle a dû renoncer aussi à sa vie de femme, à sa vie amoureuse, et que c'est devenu un sacerdoce. Je dis ce mot parce qu'elle l'a déjà employé quand on discutait, et que tant qu'elle n'avait pas accompli cette mission, et que cette année, le village va être là, inauguré dès leur retour. Et donc, ça va être la fin de sa mission, mais voilà, elle a dû renoncer à sa vie de femme, de toute relation avec homme, tant que cette mission n'était pas accomplie. Et que c'est pour ça que c'était difficile aussi pour elle. Et évidemment, tout ce qui est alcool, tout ce qui est plaisir, elle devait se consacrer à sa mission. E assim, eu estou aqui hoje, Et donc, c'est ainsi, et c'est comme ça que je suis là devant vous aujourd'hui. muito feliz. Très heureuse. Agora eu só faço meus artesanatos. Et donc, aujourd'hui, voilà, je fais mon artisanat. Já fiquei velha. Elle dit, tu es devenue vieille. Non, non, non. Vraiment un esprit très jeune. Non, toujours belle. Né? E o tempo passou e Et le tudo temps a passou. passé et tout passe. E eu estou aqui, firme e forte, Et je suis ici, forte. cuidando de meus filhos, dos Donc- netos e bisnetos. Donc, Já tenho prenant bisneto. soin de mes enfants, de mes petits-enfants et de mes arrière-petits-enfants. E essa é minha missão. Et c'est ça ma mission. E até que é. Digo o quê? Pregunta. Il dit, qu'est-ce que... Ururai, il parle souvent aussi de l'importance de l'eau. Ah pardon, excusez-moi, merci. Il parle souvent de l'importance des éléments, de l'eau. Et je voudrais lui poser la question, est-ce que tu pourrais, Ururai, partager un petit peu avec nous ce que représente l'eau pour toi et dans ton peuple, chez ton peuple, pourquoi cette eau est si importante? Água. Si, l'eau. A água é um elemento mais importante para o planeta Terra. L'eau est l'élément le plus important sur la Terre. Sem a água não existe nada, Sans eau, rien n'existe, em geral, né? Não existe en nada. général. Então, a nossa obrigação é preservar as Donc- nascentes Donc notre obligation, notre devoir, c'est de préserver cette eau. em todo lugar que a gente ande, passe. Dans tous les lieux où les gens passent, marchent. Está passando essa mensagem para toda a Oui, humanidade. oui, vraiment de partager ce message avec toutes les personnes, à toute l'humanité. C'est vraiment un message important. Inclusive, eu percebi que a água de vocês aqui não é igual à nossa lá. Ben, là, j'ai senti, en venant ici, parce que c'est la première fois qu'il vient en France, Ururai, et il a senti que l'eau d'ici était différente de la leur. E também, vocês são um povo mais calmo do que o povo do Brasil. Ah oui, puis il a remarqué que les Français étaient un peu plus calmes que les Brésiliens.
Eles são muito acelerados porque Nous, au Brésil, on est très agité, accéléré. é trabalho, só pensa em ganhar dinheiro e passar por cima de todo mundo, é acidente, é morte, é tanta coisa ruim Ils que font toutes acontece. leurs activités, qu'ils meurent, qu'ils sont en forme. Enfin, quoi qu'il arrive, ils continuent leur truc. Eu estava andando ontem com Sabá e eu falei, cadê o povo dessa cidade? Eu só vejo os carros Ah oui, parados e parce ninguém que- andando na rua. Oui, ça c'était drôle parce que il y a quelques jours, on était en voiture, on revenait, on était à Bordeaux et un soir on est passé, il faisait pas encore nuit, dans un petit village, enfin une petite ville, un petit village. J'ai dit mais ils sont passés où tous les gens? Il y a personne. Puis je lui ai expliqué qu'ici c'était pas trop la vie extérieure, quoi. Dans les, je sais pas, vous avez sûrement voyagé dans les pays du Sud, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Les gens vivent beaucoup dehors. Et moi, je lui ai expliqué que ici, les gens vivent beaucoup dedans, dans les maisons. Et à part peut-être dans certains lieux, à Marseille, d'où je viens, c'est un peu plus animé. Ou à Paris. Il verra à Paris, il y aura plus de monde quand on ira. Percebi também que aqui tem muita energia positiva, Et il a aussi senti qu'ici en France, il y a beaucoup d'énergie positive. porque quando eu vou fazer um canto que eu assoveio, Voilà, parce que quand on fait un chant et qu'il siffle, eu estou dizendo a eles que quero a presença il appelle la présence de l'esprit, dos espíritos da floresta. des esprits de la forêt. Então as árvores começam a se mexer. Et donc les oiseaux ont commencé à bouger, à voler. E outra coisa importante também de vocês aqui é que vocês trabalham com a mente. Et dit aussi ce que j'ai remarqué ici, ils sont là que depuis une semaine, donc il a déjà remarqué pas mal de choses, que vous travaillez beaucoup avec le mental, avec l'esprit, enfin avec le mental. Isso é muito inteligente, trabalhar com a mente. Et dit ça peut être aussi très intelligent de travailler avec le mental. E não acumular tudo no coração. Et de pas tout cumuler, tout prendre dans le cœur, parce que sinon c'est un peu lourd. Então, o coração você guarda a paz Et donc le cœur, il faut vraiment le préserver. e vai fazer com que vocês vivam muito mais tempo. Donc pour préserver votre cœur, il faut le préserver pour vivre plus longtemps. Também outra coisa diferente que eu achei Et aqui donc la chose différente que j'ai remarquée ici, e agradeci muito hoje. Agradeci ah oui, hoje il a remercié aujourd'hui que pela primeira vez eu comi carne na França. parce que voilà, depuis qu'il est arrivé, c'est la première fois ce midi qu'il a mangé de la viande. Parce que où on est allé, il y avait des festivals écolos, on est allé aussi chez Ballot-Flurin pour le miel, et c'était très végétarien où il y avait du poisson. C'était végétarien ou avec du poisson. Enfin voilà. Et donc il avait jusqu'ici pas encore mangé de la viande, mais je lui ai promis un couscous et un tagine quand on arrivera à la maison. Ça... je lui ai dit tu vas voir aussi comment on mange, peut manger de la viande. Eu e minha mãe chegamos aqui quarta-feira passada Donc il dit ma mère, ça fait la 4e fois qu'elle vient ici. e só nos deram folha. Eu disse, a gente vai virar lagarta? Elle nous a donné des feuilles. Salada. Ah oui, des feuilles de salade. Quando? Se eu fosse pedir uma comida aqui, ia ser muito difícil. Eu falei para ela, eu disse, vamos esperar os pratos, a gente olha, se a gente achar bonito, a gente Voilà, fala que é um elle igual dit- àquele. Oui, parce qu'il a demandé à sa mère, mais comment on fait ici? Parce qu'il y avait des selfs, enfin, du coup, des buffets. Et du coup, il dit, mais comment on fait? Elle dit, regarde les autres faire et toi, tu fais. Parce qu'il ne savait pas. Então, essa é a inteligência de quem sabe esperar. Né? Donc, c'est l'intelligence de savoir patienter et d'observer. Para começar, Bom. não falamos a língua de vocês, então ficaria mais difícil pedir, nem saber o que está Donc, escrito. voilà, en plus, c'est difficile, comme ils ne parlent pas notre langue, de demander. E também quero agradecer por nos receber aqui Et nos donc, seus países. vraiment, il veut vous remercier de les accueillir dans notre pays. Estou me sentindo muito bem aqui, muita calma, Il dit, muita paz. je me sens vraiment bien ici, très calme. E temos tempo aí até o dia 12 de outubro. Et voilà, nous avons du temps parce que nous allons repartir le 12 octobre. Voilà, nous E repartirons passar essas mensagens por onde a gente for Et andar. donc voilà, partout où nous irons faire les conférences, je vais passer aussi les messages de notre peuple. E obrigado mesmo de verdade.
Inatequie. Buiu Inatequie, merci beaucoup. Voy a explicar primeiro em francês e depois falar. Rauch. Ok. Alors, c'est vrai que le peuple Karili Shoko ont une très forte spiritualité et qu'ils partagent un peu, comme ils disent, un peu, mais pas trop. Pourquoi ? Parce qu'avec l'histoire coloniale, il y a eu beaucoup de vols des connaissances au moment de la colonisation, et ensuite ils ont failli perdre beaucoup de leur tradition ancestrale à cause de ces vols culturels. Et pour se préserver, ils ne partagent pas tout, ils gardent beaucoup de choses secrètes, et notamment tous les ans, le peuple Karili Shoko se réunissent, ils sont 5000, donc dans les terres ancestrales, ils sont 3000, il y a 2000 qui vivent à l'extérieur pour préserver, parce qu'il n'y a pas assez de territoire et qui ne peuvent pas tous vivre dans ce terrain, sur cette terre qui a été délimitée par l'État cette année. Et par contre, une fois par an, ils se retrouvent dans la forêt sacrée, tous ensemble, uniquement entre eux, pour transmettre les traditions et les savoirs et ce qu'on appelle la science traditionnelle. Et ils partagent un petit peu de ces connaissances, mais pas beaucoup, parce que pour eux, c'est une manière de plus se faire voler leurs connaissances, mais aussi de le transmettre à l'intérieur de la communauté aux jeunes générations. Donc, vous connaissez tous le problème de la biopiraterie aussi, par exemple, les plantes qui sont médicinales, où depuis plusieurs années, depuis tout ce siècle, en fait, il y a des laboratoires qui envoient des chercheurs anonymes sur les territoires autochtones pour essayer de recueillir des informations sur les plantes médicinales. Et ensuite, quand ils font des recherches et qu'ils trouvent les remèdes, qu'ils vérifient par rapport aux connaissances autochtones, ils déposent des brevets. Et ça, donc du coup, ça s'appelle de la biopiraterie, ce sont du vol de la connaissance de biens communs. Et la question que je voulais poser à Arurai, puisqu'il est chaman et qu'il est aussi détenteur du savoir traditionnel et des connaissances des plantes, c'est de pourquoi c'est important pour eux de préserver et de ne pas tout partager. C'est vrai que nous, en Occident, on aime bien, on veut tout expliquer. Et lui, qu'est-ce qu'il répond quand quelqu'un lui pose des questions, comment vous faites? Então, lá na nossa aldeia, em Cariri Chocó, estado de Alagoas, Donc, là-bas, dans notre village ancestral, qui est dans l'état d'Alagoas, cresceu muito. Tem muita gente agora. donc aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Tout à l'heure, je disais 3000. Ouais. Então, não tem mais floresta lá Donc, naquela região. autour, il n'y a plus beaucoup de forêts. E agora são 5.000 pessoas. Donc indígenas. aujourd'hui, on est 5000 personnes du peuple Karili Shoko. Não tem mais como fazer sua caça. Donc il n'y a plus de place pour construire ses maisons, pour habiter. Então, nós, Cariri Chocó, a gente trabalha muito com artesanato. Donc nous, les peuples Karili Shoko, on vit beaucoup de l'artisanat qu'ils fabriquent eux-mêmes. Com a cerâmica, telha, tijolo, pote. Voilà, ils font aussi beaucoup de céramique, des pots, des jarres. Lá tem o barro próprio para fazer essas Et donc cerâmicas. il y a tout le matériel là-bas dans le village pour faire les céramiques. Então, no Brasil, vive Cariri Chocó por todos os estados. Donc au Brésil, les 2000 autres peuples, 2000 autres personnes Karili Shoko qui vivent en dehors de la terre ancestrale vivent à peu près partout dans le Brésil, dans tous les États. Mas todos os anos, Mais tous les ans, mês de janeiro, mi-janvier, existe o ritual sagrado, donc nous avons un rituel sacré. onde todos do Brasil, Cariri Chocó, Donc tous les Karili Shoko du Brésil vão para esse ritual, donc, se réunissent pour ce rituel. onde só nós podemos entrar. Et donc personne d'autre ne peut rentrer, personne. Então a gente passa 30 dias Donc on passe 30 jours nessa mata sagrada dans cette forêt sacrée, para recuperar as energias que doamos durante o ano. voilà, pour récupérer l'énergie qui ont été un peu dans la déperdition durant toute l'année. Porque trabalhamos com as medicinas, Parce que nous travaillons avec des médecines, com cerimônias, avec des cérémonies,
né, e passando essa energia para aquelas pessoas que tentam se encontrar com a espiritualidade. Donc voilà, c'est un moment pour que les gens puissent trouver leur spiritualité, se connecter à leur spiritualité. Então também é uma forma de convencer os jovens C'est aussi une manière de parler avec les plus jeunes, que a vida fora da aldeia notamment ceux qui vivent en dehors du village traditionnel, não é igual à vida dentro. porque la vie en dehors du village n'est pas la même que la vie dans le village à l'intérieur. A juventude na adolescência é a parte mais difícil que tem. Donc en fait, la jeunesse, l'adolescence, c'est le moment, la période de vie la plus difficile. Então ele tem que se adaptar com a sociedade, Donc ils doivent s'adapter à la société, mas não pode esquecer de quem ele é, sua mais cultura. ils peuvent s'adapter à la vie en société, à la vie urbaine, mais ils ne doivent surtout pas oublier qui ils sont. Por isso existe o nosso ritual sagrado, C'est pour ça aussi qu'on perpétue ce rituel sacré. que é para ensinar os jovens todos C'est pour enseigner à tous les jeunes, como ele vai conviver com a sociedade. mais comment ils peuvent continuer à vivre dans la société. Então, esse ritual sagrado que a gente tem lá Donc ce rituel sacré que nous avons là-bas, é onde nós fazemos todos os pedidos pelas pessoas que vivem na Terra. et donc en fait, ils font des prières aussi pour toutes les personnes du monde entier. C'est pas que des prières pour leur peuple, mais c'est aussi pour tous les habitants de la terre, en fait. Então, quando a gente vai entrar no ritual sagrado, Donc quand les gens vont rentrer dans cette cérémonie sacrée, temos que fazer a dieta, ils doivent faire une diète, un jeûne, dieta do corpo. une diète du corps. Não pode coisar, namorar, Oui, ils peuvent pas avoir de relations sexuelles. e nem pode tomar um vinagrezinho. Um vinagre, cachaça, bebida alcoólica. Ah oui, et ils peuvent pas boire de l'alcool, évidemment. Donc diète sexuelle, diète alcool. É. Elle sait plus ce que c'est maintenant, ça. Je l'écoute encore. Elle a oublié ce que c'était. Elle dit, moi, je sais plus ce que c'est. Elle est en diète permanente. C'est sempre na dieta. Pardon, disculpe. Didi gosta, né? Você gosta, né, Didi? Continua. Então a gente respeita muito essa parte de espiritualidade Donc les porque gens respectent vraiment beaucoup cette part spirituelle. toda espiritualidade também tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Elle dit aussi dans toute spiritualité, il y a un côté bon et il y a un côté moins bon. Não adianta você subestimar a espiritualidade e nem as medicinas da floresta. Non entendi. Não adianta você não confiar na espiritualidade e também nas medicinas da floresta. Oui. Não ter confiança. Ah oui, il faut pas forcément avoir une confiance aveugle dans la médecine et dans la spiritualité. Et c'est Porque se você vai para um lugar desse, você tem que ir com um propósito. comme Você tem propose. que ir com o que você vai querer para a sua vida. Vous devez faire Adquirir. Oui, oui. Vous devez pedir. Você tem Oui, que oui. ir com... Voilà, il faut faire des demandes, des souhaits pour sa vie. Você não pode ir só porque está vendo outras pessoas irem. Você não pode ir porque outras pessoas vão. Você tem que ir Ah por oui, você. voilà, c'est ça. Vous ne pouvez pas aller là où les autres personnes vont, parce que chacun doit trouver son chemin, en fait. Cada Ouais. uno deve encontrar su camino, eso. Sim. Voilà, chacun doit trouver son chemin. Vous ne pouvez pas désirer ce que les autres ont, prendre le même chemin que les autres, parce que chacun a son chemin. É por isso que a gente que tem essa espiritualidade não gostamos de muito barulho, de som. Oui, c'est pour ça que les personnes qui sont dans cette spiritualité n'aiment pas trop quand il y a trop de bruit. De muito trânsito de carro, de viver Ouais, na voilà, cidade. beaucoup le bruit des voitures dans les villes. Por isso que eu estou achando bom aqui, que eu não vejo ninguém. Donc ils pensaient que c'était bon d'avoir vu personne, et ça. Eu não vejo as pessoas, então tá bom, tá tudo calmo. Donc tout était calme, il n'y avait personne, donc c'était bon pour la connexion spirituelle.
dans ce village qu'on a traversé. Ontem eu fiquei alegre porque eu vi pato, Ah oui, et puis il était content ce jour-là parce qu'il a vu des canards, et puis c'était des oies d'ailleurs. des eu grandes vi oies. ovelha, Il a vu ovelha, ovelha. cabra, Ah oui, des moutons, et on a vu des chèvres. e vi jumento rinchando a noite todinha. Ok. Jumento. Ah oui, A un noite âne. todinha. Et qui c'est toute la journée. ouais, tout le temps. Então, esses são os sons da floresta, dos Donc ça, animais. pour lui, c'est les sons de la forêt, des animaux, c'est ça qui est bien, quoi. Isso é que é bom. Et c'est ça qui est bien. Só que esse jumento de ontem ele estava agitado. Ok. Ele estava nervoso, que ele não Ah parava. oui, bah, pour lui, il pense que cet âne était nerveux parce qu'il n'arrêtait pas de... on dit quoi? On dit pas hennir pour les ânes, on dit quoi? Braire, pardon, merci. Voilà. Parce qu'il s'est dit, c'est pas normal qu'il braie autant. Eu fui deitar 3 horas da manhã e o jumento rinchando. Et donc, c'est desperto você. Não, eu fui dormir Ah oui, en fait, il s'est endormi qu'à 3 heures du matin parce qu'il entend. e o jumento rinchando. Crescendo. Ih-oh. Ah oui, il n'arrêtait É. pas de l'entendre jusqu'à 3 heures du matin. Eu disse, deixa ele para lá, eu vou dormir. Ele não vai parar, não vai mais parar. donc en fait, il s'est rendu compte qu'il n'allait pas arrêter de toute la nuit, cet âne. Moi, je ne l'ai pas entendu, on était fatigués. Avec toi, on était de l'autre côté de la isso. maison. Ah oui, voilà. Ah voilà, super, merci. J'ai vu que tu avais fait un signe, je voulais être sûre. Est-ce que vous avez des questions, là, maintenant, avant d'accueillir aussi Chantal Spitz, qui a fait l'honneur aussi de venir ce soir. Je suis ravie parce que avec Chantal, qui vient tout droit de Tahiti, qui fait partie, qui est du peuple Maoi, si je prononce bien, voilà, en Polynésie française à Tahiti, et Tanone et Ururai étaient à un festival Climax à Bordeaux. Donc, cette année, le thème c'était résister. Estoy falando que encontramos a Chantal Spitz, a mulher que... Et Chantal a participé à une table ronde que j'avais animée autour des résistances des femmes et des luttes des femmes, et notamment tout ce qui se passe aussi pour les hommes, les femmes et les enfants à Tahiti en ce moment. Et on l'a invitée à venir partager aussi un peu de sa culture. Et Chantal est une grande écrivaine. Peut-être tu veux venir avec nous et qu'on va partager aussi les questions ensemble. Et peut-être certaines questions, tu pourrais répondre aussi. Alors, s'il y a des questions, on peut les prendre maintenant. Esse cocá, Donc, cette coiffe, eu fiz ele, montei, fiz. oui, c'est lui qui l'a faite. En fait, c'est les hommes, et lui, il fait partie des personnes qui savent faire des coiffes. Faltando 2 dias para vir para cá. Et dit, il l'a fait en 2 jours. Il l'a fait spécialement pour venir ici. É cocá diretamente para uma liderança. Donc cette coiffe, elle est réservée aux leaders. Les leaders, c'est-à-dire c'est pas chef, c'est cacique, mais les leaders, enfin les représentants des autorités autochtones. É porque existe vários tipos de cocá. Parce qu'il existe plein de sortes de coiffes. Existe o pequenininho, né? Il existe les petites coiffes courtes. Vous avez vu peut-être le cacique Raoni, qui, voilà, c'est juste, elles sont comme des couronnes autour de la tête. Que é para os guerreiros. Donc ça, c'est pour ce qu'ils appellent eux les guerriers, les militants, les activistes. E as tiaras para as mulheres. Et donc pour les femmes, il y a c'est un bandeau avec des petites plumes en fleurs. Então, para as duas lideranças Mais pour les femmes aussi, les leaders. As duas lideranças mais importantes da aldeia, o pajé e a cacique. Et les leaders les plus importants d'un village, ce sont les chamans et les caciques. Donc le chaman avec le rôle spirituel et les caciques avec le rôle plus social et politique. Como o meu nome significa o pássaro sagrado, Donc son nom, Ururai, signifie oiseau sacré. eu ando com vários material de aves. Donc du coup, il utilise beaucoup de matériel qui viennent des oiseaux. C'est pas des
Que pena você? Je lui demande s'il peut expliquer de quel oiseau. Arara, Donc, garça, donc arara, c'est les perroquets ara. garça. Gassa, je crois que c'est comment? Les grues. Voilà, merci, grues. Águila, E gavião. Gavion, aigle, aigle. E arara. Et la rouge, la grande aussi, la queue du perroquet ara. O Et bico aqui, do tucano. et donc là, c'est des becs de toucan qu'il a sur le côté pour démontrer. Voilà, ici. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Des becs de toucan. E tem pena também de Et donc là, des plumes aussi. mergulhão. Mergulhão. Mergulhão é pássaro que mergulha para pegar o peixe. Ah, peut-être, oui, voilà, Martin Pêcheur, merci. É isso. Voilà. Et là, Aí o dente da baleia, donc une dent de baleine qu'il a ici, fazendo união com as águas. pour faire l'union avec les eaux. Conagua, si. Água e ar, que são as aves, né? E o porco javali. Et donc ça, c'est porco javali, c'est facochère, je pense, c'est ça. Ouais. Ave, Voilà. ave. Rauchi. Ok. Rauchi, il faut que je prononce bien, pardon. Outra. Donc voilà, quoi d'autre? Il demande. Là. Et là, oui, pour eso, para danzar. Si vous pouvez mostrar comment danza. Voilà, ça c'est pour danser. Voilà. Avec des grands. Voilà. Rauchi. D'autres questions? Na verdade, En vérité, eu não queria ser cacique, elle dit, moi, je não. voulais pas être cacique, en fait. É, não é muito bom. C'est pas super, hein? É uma grande C'est une responsabilidade. grande responsabilité. E foi muito difícil para os homens, que são sempre eles, que são pajé. Et c'était très Son difficile pour... cacique. voilà. Ça a été aussi très difficile pour les hommes de l'accepter, parce que souvent, c'est toujours eux qui sont chamans, qui sont caciques, chefs. Então, eles não queriam me respeitar. Donc, eux, au début, ils ne voulaient pas la respecter. Aí eles precisaram, na verdade, eles mesmos sentir e receber a mensagem do Grande Espírito que eu sou aquela mulher que ninguém pode tocar. Quem tocar, sai da terra. C'est Élise recebendo ou você recebeu? Hoje eu sou recebida por Raoni, por todos os Voilà. caciques Mais eux, pajé. voilà, mais ils ont compris, ils ont reçu aussi le message du Grand Esprit que elle devait être respectée et que c'était elle était une cacique femme. Et même aujourd'hui, le cacique Raoni la respecte et qu'ils doivent la respecter. E é isso. Agora, hoje, eu estou me sentindo muito cansada. Elle dit, voilà, aujourd'hui, je me sens quand même un peu fatiguée. Très Eu fatiguée. estava fazendo as duas partes, Donc, de cacique e de pajé. donc ouais, en plus, elle est fatiguée de lutter sur les deux fronts, à la fois comme cacique et aussi, elle aussi, à la fois comme chamane. C'est fatigant d'avoir ces deux rôles. E como o pajé tem que ser homem, Et comme les chamans sont souvent des hommes, eu pedi ao Grande Espírito para botar dos meus 2 filhos homens, et donc elle a demandé aussi au Grand Esprit qu'un de ses enfants puisse prendre la relève. porque eu já estava velha e cansada. Parce qu'elle dit, maintenant, je deviens vieille et fatiguée. Então, esse menino Donc, voilà. Et donc, era bico doce. donc era que? Bico doce, Bico doce. que bebia muita Ah oui, cachaça. elle dit, ce petit que j'avais avant, dans sa vie d'avant, il buvait beaucoup. Todo... E eu fugia da aldeia, meia-noite, 3 horas da manhã, Donc, joelhava e pedia ao Grande Espírito, me mostre quem é dos meus filhos que pode assumir esse papel. donc en fait, à 3 heures du matin, au milieu du village, elle était inquiète et elle demandait au Grand Esprit, mais qui peut tenir ce rôle de chaman? E aí
O escolhido foi ele, Et danado. en fait, elle a demandé. Et en fait, il a choisi lui. Elle ne comprenait pas au début parce qu'il buvait à l'époque. Então, quando foi o dia dele receber a missão, Donc, le jour où Ururai a reçu sa mission pour être investi comme chaman, e ele chegou com 1 litro debaixo do braço, et en fait, il est rentré dans le village, elle raconte l'anecdote il y a plusieurs années, avec une bouteille sous le bras et qu'il était complètement ivre. e ele queria me falar tudo o que ele tinha visto. Eu disse, a Et mim donc, não. en fait, il voulait lui raconter, parce qu'il a vécu une grande transformation des visions à ce moment-là, il voulait tout lui raconter ce qu'il avait reçu et vu, et elle lui a dit non, ne me dis rien. Elle avait compris, en fait. Amanhã você vai procurar meu tio, que é o pajé, Et donc, demain, tu vas aller à la recherche de son oncle, qui est aussi chaman, e aí ele vai lhe dizer tudo. et là, il va tout enseigner. E aí ele Vai te guardou o litro lá, olhando, Donc, le e chaman dormiu. l'a observé, il était encore en train de dormir. Quando foi no outro dia, 5 horas, ele foi atrás do meu tio, que é o pajé. Et donc, 13 dias mais, depois? Não, no outro dia de manhã. Ah oui, le lendemain, Sim, le ainda matin, estava de ressaca ele. il était en train de comment on dit, décuver, voilà. No outro dia. Encore un autre jour, Sim. l'autre jour. Quando chegou lá, o meu tio falou para ele, que é o pajé Donc, da aldeia, né, lá em Voilà, Cariri. donc mon oncle qui est chaman lui a parlé. Falou para ele, mas ele não pode falar para ninguém. O que ele falou é que ele hoje está assumindo Et donc, como pajé. et voilà, en fait, à ce moment-là, il lui a dit, quand il lui a raconté, son oncle chaman lui a dit, ben voilà, ça y est, c'est le moment où tu dois changer de vie, tu vas devenir chaman. Aí hoje ele não bebe, Et aujourd'hui, il ne boit plus. Donc, deixou a vaidade, donc, voilà, Et- il a laissé tomber plein de choses aussi, vous voyez ce que Agora- je veux dire? deixou de ser danado. Esse me deu muito trabalho. Donc voilà, Et- c'est vraiment beaucoup de travail, ce rôle de chaman. Só ele tem 12 filhos. Et Eli. Ele. Eh oui, lui, Esse pajé é danado. c'est- Elle dit, ben voilà, il a 11 enfants, il a 45 ans, il a déjà 11 enfants. E aí acabou tudo. Et Parou donc, tudo. voilà, il a terminé cette vie-là d'avant où il avait beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes. E hoje ele está sendo grande homem, Elle dit, et aujourd'hui, il est en train de devenir un grand homme, grande guerreiro, un grand guerrier. e eu sempre do lado dele observando. Elle dit, et je suis toujours à ses côtés à l'observer. E muito honrada e feliz e Et agradecida, vraiment, je suis très heureuse et reconnaissante. porque eu não vou durar muito. Et donc, voilà, elle dit, parce que moi, un jour, je vais partir, je ne suis pas éternelle. Et elle dit, voilà, elle sous-entend que la relève est là. Aí eu já tenho meu filho que pode assumir Et donc, meu papel. voilà, né? maintenant, je sais que mon fils peut assumer son rôle de chaman. Isso. Então, é isso. Estou muito Voilà. feliz. Donc, voilà, c'est comme ça, je suis très heureuse. E agradecida ao Grande Et très Espírito reconnaissante envers le Grand Esprit. por essa noite com vocês. Et aussi d'être là ce soir avec vous tous. Com tudo que está acontecendo, eu só tenho que agradecer. Voilà, tout ce qu'on fait. Elle dit, vraiment, je suis toujours très reconnaissante. E Inatê que é a todos vocês. Merci beaucoup à vous tous. Chantal, merci d'être là. Je suis vraiment très contente que tu puisses participer aussi avec Tanone Ururai à cette discussion, cette rencontre, parce que la semaine dernière, au Festival Climax à Bordeaux, tu as témoigné de ce qui se passait à Tahiti, sur toutes les conséquences, notamment des essais nucléaires. Voilà, on va rentrer aussi un petit peu dans le dur, pardon, mais c'est très important parce qu'en France, on n'est pas assez au courant de ce qui se passe aussi avec les peuples autochtones qui ne sont pas reconnus par le gouvernement français. Par exemple, en Guyane non plus,
contrairement au Brésil, le Brésil a signé la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail qui reconnaît les droits des peuples indigènes. La France ne veut pas reconnaître cette convention internationale parce qu'elle se considère comme une république une et indivisible. Et la diversité en France, au niveau de l'État aussi, ça dérange. Chantal, comment à Tahiti, vous êtes encore issue de la colonisation française, et quelle est la situation aujourd'hui au niveau de votre peuple? Est-ce que tu peux présenter votre peuple et qu'est-ce que vous vivez? Pourquoi vous luttez, vous? Alors, bonsoir. Merci de me recevoir et de me donner un moment de parole. Donc, voilà. La Polynésie française, c'est un accident de l'histoire, en fait. C'est 5 archipels qui étaient indépendants les uns des autres et qui ont été réunis en un territoire français qui s'est d'abord appelé Établissement français de l'Océanie et aujourd'hui qui s'appelle Polynésie française. Donc, on a tout à fait. La Polynésie française est grande comme l'Europe. Si vous retournez le globe terrestre, parce que d'habitude, vous voyez le globe terrestre avec l'Europe au centre, les États-Unis, l'Afrique. Mais si vous retournez le globe terrestre, vous verrez que de l'eau. En fait, l'Océanie, le Pacifique, c'est un tiers du globe. Donc, nous, on est là-dedans. Et la Polynésie française fait une surface aussi grande que l'Europe. Donc, à l'intérieur de cette surface, on a 5 archipels différents. C'est les îles Marquises, les îles de la Société, donc avec Tahiti et les îles sous le vent, les îles Tuamotu, les îles Australes qui sont tout à fait au sud et les îles Gambier. Donc, ces 5 archipels, en fait, qui n'ont pas plus à voir les uns avec les autres que les Hawaïens avec nous ou les gens de l'île de Pâques ou les Maoris de la Nouvelle-Zélande. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Pacifique a été divisé un peu arbitrairement en 3 grandes régions. C'est la Micronésie qui est proche de l'Asie, donc c'est des toutes petites îles. Ensuite, on a la Mélanésie avec la Nouvelle-Calédonie, Fidji, la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Eux et le Vanuatu, ce sont des îles peuplées de populations un peu plus noires, donc du Mélanésie, et la Polynésie qui forme un triangle avec tout à fait au nord Hawaï, l'île de Pâques à l'est et la Nouvelle-Zélande au sud-ouest. Donc voilà, donc ces 5 archipels qui ont autant à voir les uns avec les autres que tous les autres peuples de la grande Polynésie. Et donc, on est actuellement en train de fabriquer un pays, en fait. Parce que, voilà, les Marquisiens n'ont pas envie d'être des Tahitiens. Les Tahitiens ne veulent pas être des gens des Australes. Donc, on est vraiment en train de fabriquer ce pays. Mais ce qu'il faut savoir aussi, et c'est pour ça que je suis venue témoigner, c'est que de 1966 à 1996, l'État français a fait exploser 193 bombes nucléaires en Polynésie française. Donc, de 66 à 74, on a eu 47 essais atmosphériques avec de multiples retombées. Et de 74 à 96, on a eu 147 essais souterrains. Les essais souterrains, en fait, consistaient à forer des puits dans des... Alors ça s'est passé dans un archipel qui s'appelle les Tuamotu. Les Tuamotu, c'est des îles formées, des atolls formés par du corail. Ce sont des anneaux coralliens avec un lagon au milieu. Ils sont le plus haut atoll est à 3 mètres au-dessus de l'océan. Donc, à l'intérieur ils ont utilisé 2 atolls. Donc, à l'intérieur du corail, ils ont foré des grands puits dans lesquels on a enfilé une bombe. Il se trouve que parfois la bombe s'arrêtait à mi-chemin ou au tiers de chemin, ou voilà, ils n'étaient pas capables de mettre la bombe au fond du puits. Ils faisaient quand même péter la bombe. Donc actuellement, à Moruroa, qui est le principal atoll où a eu lieu ces essais souterrains, on a 3 endroits qui sont en train de... Il y a des failles, ces endroits sont en train de se détacher. Donc, à terme, on ne sait pas quand,
à terme, il y aura un effondrement de ces parties et qui va provoquer des tsunamis et qui vont balayer tous les atolls autour. Mais on ne sait pas quand. Alors, on nous dit que c'est sous contrôle parce qu'il y a des sismographes et tout, mais personne n'en sait rien. Concernant les essais atmosphériques, l'État reconnaît plus de 235 retombées de contamination atmosphérique. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, à la 3e génération, parce qu'on compte première génération, c'est les travailleurs du nucléaire, il y en a eu beaucoup, des travailleurs français aussi, des militaires qui sont venus, parce qu'à l'époque, c'était encore le service militaire obligatoire. Donc, tout le monde a été traité de la même façon. Ça veut dire que personne n'avait de protection. Tout le monde était torse nu ou en débardeur et tout le monde regardait. Ils avaient juste des lunettes noires pour regarder la bombe exploser au loin. Et c'est magnifique, on a des photos, c'est juste sublime, hélas. Mais bon, les retombées, aujourd'hui, on est à la 3e génération et là, on est à la génération des mutations génétiques. Ça veut dire qu'on a énormément D'abord, on a beaucoup de cancers. On a 600 cas de cancer par an, nouveaux, sur une population de 285 000 habitants, ce qui est énorme. Ensuite, on a beaucoup de fausses couches. Ce sont des enfants qui ne sont pas viables, donc que la nature élimine. On a de plus en plus d'enfants qui naissent mal formés. Et puis, on a des maladies comme ça. En chaîne, on a des maladies. Mais le plus terrible, c'est que personne ne reconnaît vraiment. On a vraiment envie de regarder le problème de face. Ni l'État français, ni notre gouvernement. On est toujours deux dans une histoire et là, on est vraiment à égalité dans la nullité. Notre gouvernement ne fait pas mieux. Donc, actuellement, c'est-à-dire que les associations d'anciens travailleurs continuent à se concentrer sur les indemnisations, qui est normal parce que les anciens travailleurs sont dans des conditions terribles de santé. Donc, c'est vrai qu'il faut les indemniser. Mais il faut aller au-delà et pour l'instant, on n'arrive pas encore à aller au-delà et à reconnaître tout ce dont je viens vous parler. Et malheureusement, voilà, quand j'ai un peu traduit l'essentiel à Tanone Ororai, et Tanone disait, voilà, les peuples autochtones souffrent aussi beaucoup. C'est vrai que moi, depuis 27 ans, partout, une cinquantaine de pays, beaucoup de communautés autochtones vivent à peu près les mêmes, quel que soit le continent, les mêmes formes de la discrimination, l'exploitation de leur territoire, la maltraitance, l'acculturation. Donc il y a vraiment une déconsidération de la richesse de leur culture et de leur territoire en se disant, c'est ce qu'on appelle les restes du post-colonialisme qui aujourd'hui ont des conséquences absolument graves sur les peuples autochtones parce qu'on se dit, oh, de toute façon on n'en parle pas, on s'en fiche, ils sont discriminés et marginalisés. Pourquoi ? Pour accéder soit à leurs ressources des matières premières, que ce soit en Amérique latine, le bois, l'exploitation minière. Là, sur un contexte, on se dit au milieu de la Polynésie française, sur les cartes postales paradisiaques, on se dit mais il n'y a pas grand monde qui va aller là. C'est très. Tu as mis combien de temps pour voyager ? Plus de 12 21 heures. 21 heures, oui. Donc vous voyez, donc en passant par les États-Unis, on se dit la ligne la plus directe. Voilà, le fait d'être isolé, on se dit les consciences des citoyens à travers le monde, personne ne va se préoccuper d'eux. Et c'est là où aujourd'hui le témoignage des peuples autochtones est essentiel encore plus parce qu'avec la médiatisation, moi ça fait mon rôle, c'est mon rôle aussi de journaliste et c'est notre rôle aussi avec la revue Native, on en parle. Et on communique pour avoir les témoignages directs des représentants autochtones. Voilà, parce qu'il y a la part, la beauté très belle. On vient aussi d'avoir un beau témoignage de Ororai et Tanone de la richesse et de leur culture. Il y a beaucoup de scientifiques maintenant qui travaillent avec les peuples autochtones. Ils ont un savoir empirique, scientifique millénaire. C'est pas par hasard que aussi les labos viennent piller leur savoir. Et en même temps, on a dit que c'était les gardiens de 80% de la biodiversité de la planète. Et en même temps, ils subissent une maltraitance. Enfin, c'est
c'est scandaleux. Enfin, moi, je suis toujours très révoltée quand j'entends les histoires des souffrances des peuples autochtones. Et merci, Chantal, de témoigner, parce que voilà, c'est pas exotique, c'est pas quelque chose qui est très loin. C'est aussi l'État français qui est complice de cette maltraitance et de ces pollutions et de ces oui, il y a eu les génocides coloniaux et maintenant c'est beaucoup plus pernicieux. C'est pas direct, mais on maltraite et on tue les populations autochtones sur ces territoires d'une manière indirecte, mais ça arrive. Hein. Et là, il faut prendre conscience aussi que les peuples autochtones viennent témoigner de leur richesse, mais de leur souffrance, parce qu'ils disent souvent, nous, on est les premiers sur la ligne de front, que ce soit sur le changement climatique, sur les ressources, sur la consommation, que si on ne se réveille pas ici en Europe, c'est pas du tout pour culpabiliser. Vous avez vu, ils sont très heureux, ils aiment échanger, et si vous êtes là, si vous êtes ouverts, mais ils alertent aussi sur la responsabilité des gouvernements. Et souvent, moi, je leur dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils disent, mais témoignez auprès des citoyens, des citoyens de base, pour faire pression sur vos États et vos entreprises. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre parce que la Polynésie, c'est la carte postale, c'est les danseuses, les plages. Mais derrière la carte postale, il y a la réalité des gens qui y vivent. Et en dehors de la classe très privilégiée, les conditions de vie sont très, très dures pour les autochtones. On a beaucoup de misère, qui découle directement de la période des essais nucléaires et bien sûr maintenant de la mondialisation. Et c'est partout pareil en Océanie. Dans toute l'Océanie, on souffre de la même chose, de la même déconsidération, même si, comme tu as dit, c'est pas les mêmes histoires. On ne souffre pas pour les mêmes raisons, mais bon. Et là, par exemple, on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais en fait, les premiers réfugiés climatiques depuis quelques années, ce sont des Océaniens. Ce sont des gens de Kiribati, les îles Kiribati, ce sont des îles de Micronésie, les îles Marshall, où il y a eu des essais nucléaires des États-Unis, aux îles Marshall, où ils ont aussi laissé tous leurs déchets. Et donc, ces gens-là partent de chez eux parce qu'ils sont à 3 mètres au-dessus de l'eau. Donc, il y a beaucoup de gens, par exemple, le gouvernement du Kiribati a acheté des terres aux îles Fidji, qui sont des îles hautes, et l'exode a commencé déjà. Ils sont déjà des réfugiés. C'est les premiers réfugiés climatiques et c'est ceux qui ont le moins pollué, en fait. Donc ça existe aussi, on n'en parle pas. En tout cas, on n'en parle pas en Europe, on n'en parle pas dans le Nord, parce qu'on est très nombreux, on est loin. Dans les revues, les magazines spécialisés, mais pas du tout dans les médias, grands médias. Tanoné, elle n'en a pas parlé, parce que bon, sinon on passerait des jours et des jours, mais avec la volonté de se battre pour créer ce village autochtone aux portes de Brasilia, elle a quand même eu 2 tentatives d'assassinat par des gouverneurs. Hein. Donc, vous voyez, donc les luttes, là, elle rigole, elle est marrante, c'est super ce qu'elle dit, mais derrière, il y a beaucoup de souffrances déjà personnelles qu'elle a vécues. Aujourd'hui, tout va bien, Dieu merci, mais aussi des épreuves de lutte avec l'État, avec les gouvernements, avec les grands propriétaires terriens. Et ils risquent leur vie, voilà. Il y en a qui les conséquences de la 3e génération, ils risquent leur vie. Au Brésil, il y a énormément d'assassinats d'autochtones militants pour la forêt. Et la prochaine grande catastrophe qui aura lieu en Océanie, ça va être l'extraction des fonds, des minerais sous-marins. Sous-marins, oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup des forêts de terre, mais c'est vrai. Et l'océan, qui est le 2e poumon de la planète aussi. Toda alimentação toute l'alimentation que vocês compram vou falar do Brasil. Toute l'alimentation que vous pouvez acheter et qui provient du Brésil. Toda alimentação que é comprada no mercado. Que vous achetez toute l'alimentation que vous achetez sur le marché. Tem algum tipo de veneno. Ont du poison, un petit peu de poison. Então, o bom era todo mundo ter a sua horta.
Donc il est bon que toutes les personnes aient son propre potager. Plantar o máximo possível que Donc possa se alimentar. Donc plantez le maximum de ce que vous pouvez pour vous nourrir vous-même. Porque as pessoas pagam estão pagando para adoecer e depois paga para comprar remédio. Si, parce qu'en fait, vous achetez la nourriture qui va vous rendre malade et ensuite vous allez acheter des médicaments pour vous soigner de cette nourriture que vous avez achetée qui vous a rendu malade. C'est ça. É por isso que nós, povos indígenas, a gente planta muita roça. C'est pour ça que nous, les peuples autochtones, nous plantons énormément de potagers E vivemos muito mais tempo, et on vit beaucoup plus longtemps porque a comida é saudável. parce que c'est une alimentation saine. Você não adoece o seu corpo, né? Donc ça rend pas malade le corps. Com esses venenos que eles colocam nas Donc comidas. à cause de ça rend pas malade à cause de ces poisons qu'ils mettent dans l'alimentation, bon, avec l'agriculture industrielle, parce qu'au Brésil, c'est ça qui cause vraiment la déforestation. Principale cause, c'est pas tant l'exploitation du bois, ça contribue évidemment, mais le premier facteur de cause de la déforestation au Brésil, c'est pour faire des champs de soja qui vont alimenter les graines de soja ici en France pour le bétail européen et aux États-Unis. Et c'est la déforestation pour faire des champs de pâturage pour le bétail. Porque o interesse desses empresários que faz as plantações Donc l'intérêt de toutes ces entreprises qui font ces exploitations é produzir cada vez mais. est de toujours produire toujours plus à chaque fois. Então a alimentação ela tem um tempo para ela dar o seu fruto. Donc, alors que l'alimentation a besoin de ce temps pour donner ses fruits, pour donner sa production. Então eles se aproveitam da fome das pessoas para colocarem veneno nas comidas e ela dá rápido. Donc oui, ils mettent des pesticides, enfin ce poison dans l'alimentation pour que l'alimentation pousse plus vite. Essas pessoas não têm caráter nem respeito com a humanidade. Donc en fait, ces personnes-là ne respectent pas au fond l'humanité. Além de destruir o solo, Ils détruisent les sols estão destruindo as pessoas. et en détruisant les sols, ils sont en train de détruire les personnes. E as pessoas têm que começar a pensar em mudar esse papel. Et donc les personnes doivent changer, doivent pour ce rôle, doivent faire en sorte que ça change. Porque as doenças vêm por causa disso. Parce que la plupart des maladies viennent de cette alimentation. Então, as pessoas estão adoecendo com mais frequências, mais rápido. Donc les personnes deviennent malades de plus souvent. Inclusive, para completar essas palavras, Pour compléter ces paroles, eles criaram uma lei chamada Marco Temporal. donc là-bas au Brésil, il y a en ce moment tout ce lobby en fait politique et ce qu'on appelle l'agro-business au Brésil, ont créé une loi E qui s'appelle amanhã, Marco Temporal. Pardon. amanhã, dia 20, começa essa votação sobre essa Et lei. demain, on est le 20 septembre et va commencer le vote pour cette nouvelle loi. O que é que diz o Marco Temporal? Et qu'est-ce qu'elle dit cette loi qui s'appelle Marco Temporal? Que todos os povos originários Que tous les peuples autochtones só têm direito às suas terras a partir da criação da Constituição, que Donc, é de 1988. que les peuples autochtones ont droit à leur territoire autochtone seulement à partir de la Constitution de 1988 au Brésil, qui reconnaît normalement les démarcations des territoires autochtones comme inaliénables. Ou seja, se essa lei for aprovada, Mais le problème, c'est que cette loi remet en question ce côté inaliénable des territoires autochtones. Donc, ils peuvent remettre en question ça avec cette loi. C'est pas une loi, c'est, pardon, vou explicar le contexte.
Et parce que cette loi, elle est faite, même s'il y a eu l'élection du président Lula, qui défend les droits des peuples autochtones, enfin en tout cas dans ce mandat-là, il y a évidemment le Congrès, l'équivalent du Parlement, qui est encore à dominante des gens de l'agrobusiness, des gens proches de Bolsonaro, qui était un président d'extrême droite, qui était vraiment très... Enfin, ils avaient dit le pire président qu'ils ont jamais eu, surtout pour les droits des peuples autochtones. Ou seja, todos os povos, a partir de 1988 para trás, poderão perder suas terras. Donc tous ceux qui n'ont pas démarqué leurs terres avant 1988, ils risquent de perdre leurs terres en fait. Para que isso? Para o agronegócio entrar. Mais tout ça pourquoi? Parce que en fait, c'est une loi qui va servir l'agrobusiness, des entreprises, pour en fait avoir l'autorisation de ça c'est moi qui l'ajoute, pardon, c'est juste pour vous l'expliquer, mais pour pouvoir récupérer les terres autochtones, quoi, et avoir accès aux ressources des matières premières. Donc l'évolution, elle n'est pas vraiment là, quoi. Il y a encore... Fazendeiros, empresários. Les fazenderos, c'est les grands propriétaires terriens, les entrepreneurs, les entreprises, les industriels. E a mineração ilegal. Et la minération illégale, c'est les exploitants miniers légaux, et notamment ce qu'on appelle les orpailleurs illégaux, les chercheurs d'or illégaux. Eu não sei aqui se alguém viu a mineradora de Brumadinho. Il ne sait pas si quelqu'un a vu sur la mine... Mineração. Si, mineração, tá bom. De Brumadinho, que Brumadero? morreu mais de 5.000 pessoas. Ah, Quando a terra foi pro il y a eu un accident. Quando? Este ano? Não, em 2000. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu au Brésil Acho que 2019. En 2019, il y a eu un accident et des personnes sont mortes. Quantos morreram? Mais de 5.000. Ah, plus de 5000 personnes qui sont mortes dans cette mine. Aterrado pela terra. Qui travaillaient dans cette mine et qui ont été ensevelies, écrasées, voilà, à cause de l'effondrement de cette exploitation minière. Il y a eu 5000 personnes qui sont mortes sous les décombres de cette terre qui s'est effondrée sur eux. E isso é triste porque quando eles mexem no solo sem ter limite, ela vai desabar. Okay. A mineração acaba com o solo, com a mineração, e sabe que tem risco dela desabar. Oui, c'est très triste parce qu'en fait, les propriétaires de cette mine savaient qu'il y avait un risque. Ils étaient tout à fait conscients, ils le savaient tous. E eles não estão se importando com isso. A importância deles... Ça, en fait, ça leur importait peu. Ce qui leur importait, c'était de toujours exploiter plus, malgré la présence de 5000 travailleurs dans ces mines. A importância deles é ganhar dinheiro, muito. Et donc, avec cette exploitation minière, ils gagnaient énormément d'argent. Então, se esse marco temporal for aprovado, vai ser muita destruição de áreas. En fait, si à partir de demain, et là dans les jours qui viennent, le vote de cette loi sera approuvé, et pour eux, c'est très grave parce que ça va être le début et la porte ouverte à beaucoup de destruction. Para a criação de animais. Pour aussi l'élevage aussi industriel des animaux. Plantações de soja. La plantation de soja. Tudo com químicas. Tout avec des produits chimiques. Para cada vez mais adoecer a população. Et à chaque fois, en fait, ça va rajouter des maladies. Então vai ser tudo destruído. Donc c'est grave parce que tout peut être détruit et cette loi est pas du tout optimiste, quoi. Enfin, il dit merci. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Chantal. Alors nous aussi, on n'est pas... Enfin, la situation s'est empirée ces dernières années parce que... Alors il y a plusieurs aspects. Par exemple, l'aspect de qui on est, notre identité. En fait, on parle presque... Le tahitien est en train de disparaître, ainsi que les autres langues, parce qu'il y a 7 langues qui sont parlées en Polynésie française. Donc les langues sont en danger de disparition. Dans le monde, il y a à peu près 6000 langues autochtones, et dont 6000 langues parlées dans le monde, dont près de 4500 qui sont parlées aussi par les peuples autochtones. Et
Et il y en a beaucoup qui sont en disparition. Et depuis cette année, l'UNESCO a décrété la décennie des langues des peuples autochtones, puisque évidemment, les langues autochtones ne véhiculent pas que la communication, mais toute une cosmovision, les connaissances traditionnelles, scientifiques, des plantes. Ça a été prouvé, en plus, il n'y a pas longtemps, par une étude scientifique. Donc il y a ça, il y a aussi la situation sanitaire. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se payer de la nourriture correcte, donc ils mangent la junk food. Et on a un taux d'obésité incroyable. Je crois qu'on a 70% de personnes en surpoids. Et je crois que c'est plus de la moitié des gens qui sont obèses. Donc on a des problèmes de reins, des problèmes cardiovasculaires, tout, voilà. Et puis ce problème des conséquences des essais nucléaires, bien sûr. Et un autre problème qui vient s'ajouter, là, ça fait une quinzaine d'années, alors que la Polynésie française, contrairement à la Nouvelle-Calédonie, n'a jamais été une colonie de peuplement, là, ça y est, on devient une colonie de peuplement. Donc on a beaucoup d'expatriés qui arrivent, avec beaucoup d'aide de l'État français aussi, de défiscalisation, tout un système de défiscalisation. Ça fait qu'on a beaucoup de ventes de terres à des étrangers. Et voilà, et on est en ce moment, on est en train d'avoir une situation qui est un peu limite dans la violence, parce qu'on est de plus en plus en minorité culturelle et langagière dans notre pays. Donc, voilà. Et ça ne va pas en s'améliorant, en fait. Et pour compléter, moi, ce que j'ai pu observer depuis presque 30 ans, c'est un paradoxe, en fait. C'est que j'ai remarqué, il y a à peu près 30 ans, quand j'ai commencé, c'est pour ça aussi que j'ai fait du journalisme et que je ne voulais pas faire que de la recherche scientifique universitaire. Je me suis dit, mais quelle beauté, toute cette diversité culturelle. Et à l'époque, la presse parlait peu des peuples autochtones, et quand elle en parlait, soit c'était avec des clichés exotiques, soit s'il y avait beaucoup d'erreurs. Et du coup, j'ai réorienté ma vocation d'anthropologue pour aller faire du journalisme et vulgariser pour sensibiliser le grand public. Moi, c'est ça ma vocation, de pouvoir partager ces richesses. Je suis d'origine berbère marocaine, et il y a beaucoup de choses aussi en commun avec tous les peuples autochtones, qui sont les peuples d'Afrique du Nord. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que cette biodiversité culturelle puisse être menacée, maltraitée, et il faut que les gens soient au courant. Et ce qui est beau, c'est que depuis presque 30 ans, moi, ce que je vois, c'est cette sensibilisation des citoyens. Elle est vraiment montée en flèche. On n'a jamais autant parlé des peuples autochtones et des sujets écologiques. Quand j'avais 20 ans et que j'étais à l'université en région parisienne de sociologie, d'anthropologie, on me disait, mais toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Et les gens ils me riaient, non, mais l'écologie, les peuples, c'est bon, c'est le social d'abord. Je dis non, tout est lié. Et aujourd'hui, presque 30 ans après, ce qui est vraiment avec toutes les conférences, et moi je disais depuis 2019, j'invite régulièrement des amis autochtones à venir en France témoigner. Je dis, mais venez témoigner. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, puisque vous subissez les conséquences des exploitations des matières premières. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans toutes les rencontres qu'on fait, et dans la presse, dans mon métier, les citoyens français, européens sont de plus en plus au courant de ce que vous dites, à peu près 10, 15 ans, 20 ans. Et ça, c'est super. Sauf que le paradoxe, c'est que les gouvernements, les lobbies industriels c'est de pire en pire. Donc on est dans un carrefour, je dirais, malheureusement un peu extrême, dans une forme de radicalité. Mais dans le mot radicalité, ce qui est intéressant, c'est que ça vient du mot racine. Et là, les gens ont envie de se réveiller. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les oasis en France, les lieux d'habitation, tout ce que Tourouraï expliquait, où on favorise l'autonomie alimentaire, une médecine plus douce. Donc, il y a énormément d'initiatives citoyennes qui sont en train de se faire en Europe. Moi, j'étais
jusqu'à l'été dernier, pendant presque 7 ans, rédactrice en chef adjointe du magazine Kaizen, qui s'occupait des solutions écologiques et sociales, qui malheureusement s'est arrêtée. Mais voilà, on a vu une évolution avec l'équipe de mes collaborateurs et de mes collègues magnifique. Et en même temps, on a vu aussi l'évolution d'une prise de pouvoir des lobbies industriels, politiques, on va vers l'extrême aussi en ce moment. Donc là, c'est aussi aux citoyens comme ils disent, de réveiller nos racines, mais peut-être de réveiller aussi l'information. Moi, je dis toujours à mes collègues journalistes, voilà, aujourd'hui, notre responsabilité, c'est pas juste de passer de l'information, c'est aussi de sensibiliser et de faire de la pédagogie. Mais là, on est à un carrefour, donc il y a... Voilà, moi j'étais surprise, pourtant je suis journaliste, je lis la presse presque tous les jours, je lis des magazines spécialisés, des choses internationales, et quand j'ai préparé la rencontre avec Chantal, je suis tombée sur ma chaise parce que je me suis dit waouh, je pensais que j'avais entendu parler de Murora évidemment à l'époque, mais je pensais pas qu'il y avait encore la 3e génération avec toutes ces conséquences dramatiques. Et oui, pourtant on a beau vouloir même s'intéresser, on ne le sait pas. Et c'est pour ça que ce soir, on voulait aussi partager avec vous la revue Native, de dire, voilà, il y a aussi cet aspect-là qui est qui est plus difficile à entendre, mais qui est aussi une réalité, et que il faut être conscient, et que cette force, moi, quand je leur pose la question, où est-ce que vous puisez votre force, ils la puisent dans la spiritualité. Sim, a espiritualidade é muito importante. La spiritualité est vraiment très importante. Porque você aprende a lidar com a natureza. Parce qu'on apprend à se lier à la nature. E com certeza, quando você está focado quand on est com a espiritualidade, focalisé, concentré, você sempre vai ter obstáculos para ultrapassar. Obstáculos, sempre vai ter dificuldade. Et vous allez, grâce à cette connexion avec la nature, vous pouvez traverser les difficultés. Porque o que o lado negativo quer Parce que malgré le côté négatif qui existe, é que você não tenha força para seguir. Donc, si on n'a pas cette connexion, on ne peut pas traverser ces épreuves. Então, se você for fiel à sua espiritualidade, Donc, la spiritualité, você vai ter essa força. donc avec cette spiritualité, Et vous pouvez puiser cette force pour traverser vos épreuves avec la spiritualité. E essas mensagens para poder prosseguir. Et donc, ce message, il doit continuer. Então, rezem, orem, fale com Et donc, o n'hésitez Grande pas Espírito. à prier, à parler avec les grands esprits. Faça suas dietas Faites vos diètes e peça sabedoria ao Grande Espírito. et vraiment cultivez la sagesse, la spiritualité. E vocês não vão se arrepender disso. Vocês não vão se arrependerem disso. Répondez. Ah, vous n'allez pas regretter, merci. Vous allez pas, et si vous faites ça, vraiment, je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Porque quem tem fé no Grande Espírito, nada é impossível. Donc, parce que quand on a foi, et dans cette spiritualité, il n'y a rien qui est impossible. Até que é? Merci. Vamos deixar aqui um canto. Vou deixar um canto aqui Là, il veut faire un chant. de Merci. agradecimento ao Grande Espírito. Donc, il veut faire un chant de gratitude, de remerciement envers le Grand Esprit. Que dê força a todos vocês, Qui vous donne la force à vous tous. os proteja, dando saúde e paz no coração de cada Qui vous protège dans votre santé, dans vos cœurs. protegendo toda a sua família Qui protège aussi toute votre famille. e lhe dando as mensagens que for preciso, Et lhe passando as mensagens que for preciso, donc, c'est ça le message qu'il fait passer. de vocês terem força para poder prosseguir. Donc, que vous ayez de la force pour continuer.